Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vais y aller avec des petits raccourcis pour vous montrer des petits trucs pour ces deux cartes-là. Donc, ce sont deux cartes, j'appelle ça à ouverture originale parce que c'est pas, elles ne s'ouvrent pas comme une carte standard. Mais regardez, quand on l'ouvre, on a ça comme ça, c'est dans ce sens-là. Vous auriez pu choisir de la faire dans l'autre sens aussi. Mais je trouvais que ça faisait encore plus original de venir la faire dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de petits détails. Je l'ai fait aussi avec celle-ci. Donc, je vais vous les montrer à la fin. Mais le principe est le même pour les deux. Regardez si c'est joli. Donc, on travaille, on s'amuse plutôt avec le jeu Cantique de Noël. Et puis, les framelits ou thinlits qui sont assortis. Dans le fond, je me suis servi de beaucoup de choses. Les sapins, on a d'autres sapins ici. Je me suis servi aussi des poinsettias pour faire mes coins, la lune. Et je vais me servir de cette pièce-ci. Voyez-vous, j'ai varié. Donc, vous avez le choix selon le modèle que vous choisissez. Alors ici, c'est vert olive rouge rouge murmure blanc. J'ai mis une petite touche couleur café, pardon, dans le fond. Et ici, c'est les washi tape de Noël. C'est le fun d'aller rajouter des petites bandes comme ça. Donc, ça fait un rappel avec ma boucle et avec mon argent ici. Et ici, c'est brune dune, doux ciel et couleur café, dans le fond. Alors, voyez-vous, je me suis servi, j'avais fait ça dans ce sens-là. Et puis, après, dans ce sens-là. La même chose ici. Donc, c'est pour vous montrer à varier. On n'y va pas juste dans ce sens-là. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va perforer une fois. On se replace exactement dans les mêmes petits trous pour aller faire notre deuxième côté. Donc, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous montrer comment faire parce que vous le savez déjà. Mais je vais vous donner un truc, entre autres, pour aller faire les sapins. Donc, ici, c'est une base de cartes standard où j'ai juste été enlever un pouce et quart, je crois. Je vais vous mettre ça sur mon site web, lamagiedesétampes.com. Allez voir, il y a le lien en dessous de la vidéo. Et les petites bandes ici, c'est pour créer de l'intérêt. Ensuite, comme j'ai fait des trous ici et que je veux que ça ressorte, en arrière, j'ai collé un carton pleine grandeur doux ciel. Mettre juste une bande, ça aurait pu se faire aussi, mais je trouvais que ça avait plus de classe d'aller faire l'arrière au complet. Donc, on s'entend qu'il faut que quand on colle nos morceaux sur notre devant de carte, il faut que ça arrive pile. Alors moi, je m'arrange pour, dans le fond, ça va être comme ça. Je vais perforer, mon brun va être caché en arrière, mais il va ressortir, si vous remarquez bien. Donc, je m'arrange pour coller en arrière, en premier, à l'intérieur. Et puis, après ça, quand je vais venir coller en dimension, je vais déjà savoir où me placer. Ça, vous pourriez faire l'inverse aussi, là, remarquez bien. Donc, l'intérêt dans cette carte-là, c'est la fausse neige qui est faite avec la pâte à texturer. Ici, là, remarquez que j'essaie d'être... moi, je fonctionne concept. Donc, le ruban ici, le galon bronze qui est vraiment beau, il fonctionne très bien pour Noël, avec la poudre à gaufrer cuivrée, tout ça avec mon couleur café, ça va ensemble, donc ça fait ressortir le tout. Ici, dans le fond, j'ai gaufré en transparence des petits flocons, voyez-vous? Et puis ici, je l'ai pas fait. Donc, je voulais vous montrer comme différentes façons de faire. Donc, pour votre devant de carte, ici, ce que je vais faire, je vais aller passer ça dans ma Big Shot. Je vais gaufrer mon vœu. Et puis, je vous reviens pour la suite. Bon, alors, j'ai terminé ça. Vous avez vu comment c'est facile. Dans le fond, j'ai pas besoin nécessairement des perforations ici, mais comme j'avais pas le choix de les faire en même temps, c'est pas grave dans le fond. Fixez bien la deuxième fois avec du washi tape pour être sûr de pas bouger. Dans le fond, ce que je vais vous recommander, c'est de tout de suite
coller ça sur votre base. Ça va nous donner une épaisseur de plus pour aller s'amuser avec la pâte à texturer et s'assurer qu'on y touchera plus après. Donc, j'ai mis mon couleur café un tout petit peu plus petit pour être sûr que ça ne dépasse pas. Donc, je vais y aller maintenant avec la pâte à texturer. Ce qu'on va vouloir faire, je vous montre les deux façons que j'ai procédé. Ici, c'est la première fois, j'ai mis une couche de neige en arrière, j'ai collé mes sapins par-dessus ensuite. Je trouvais ça un petit peu bizarre qu'ils ne soient pas dans la neige. Alors la deuxième fois, ce que j'ai fait, j'ai mis ma neige, mais je les ai glissés dedans et j'ai rajouté de la neige par-dessus. Donc, on sort la pâte à texturer. Et puis notre petit outil, le mien il y a beaucoup de vécu. Et là on va venir appliquer directement. Et pas nécessairement uniformément. Dans le fond parce qu'il y a eu une grosse tempête comme ici au Québec. Et je vais en mettre quand même assez épais. Parce que je veux glisser mes sapins dedans. Et là, on va glisser les sapins et on va les laisser sécher avant d'aller les fixer vraiment davantage avec des mini points mousse. Je les aime tellement, les mini points mousse, là. Dans le fond, là, je m'arrange pour faire une belle finition ici, mais je travaille quand même pour pas que ça ait l'air étudié, là. Notre deuxième épaisseur nous sert bien ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essuie tout de suite notre outil. Ça sèche. C'est une pâte à texture qui sèche rapidement. C'est vraiment le fun. J'en ai essayé d'autres et c'est celle-ci que je préfère parce que j'ai à attendre moins longtemps. Vous pourriez tout simplement accélérer le séchage avec votre fer. Ici, mes deux sapins qui sont pris ensemble, je vais les déprendre. Et là, je vais mettre mon modèle ici pour vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai raccourcis un petit peu parce que je ne voulais pas cacher mon vœu. Et vous avez remarqué que j'ai étampé un petit peu plus au haut, je ne l'ai pas centré. Donc, je vais venir mettre celui qui est en arrière en premier. Voyez-vous, là, je vais jouer un petit peu avec parce que je ne veux pas cacher mon vœu. Et en finissant, là, après, quand ça va être sec, je vais mettre mon point de colle dans le haut pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc, je viens en couper un autre. C'est pas plus compliqué que ça. On le glisse dans la pâte. On va le laisser figer comme ça. Et le troisième, je vais le mettre un petit peu. J'aurais pu le mettre plus grand. Mais voilà. Donc, ils sont glissés dedans. Et là, ce que je peux faire, si je veux, je pourrais juste garnir de brillant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'aller placer des petites touches de neige sur mes sapins. Et je pourrais saupoudrer de brillant. Avec la pointe, là, ça va bien comme ça. Et si vous trouvez qu'il en manque à la base, c'est le temps de le faire. On va aller s'occuper de celui qui est en arrière tout seul, là. Voyez-vous, ça imite vraiment la neige. Wow, wow. Et là, pour les autres, j'ai saupoudré de brillant. Ce que je vais faire encore une fois ici, parce que c'est Noël et on aime ça. Donc, j'en mets pas nécessairement partout. Et regardez, il va simplement me rester à fixer mes sapins quand ils vont être secs, par sécurité dans le fond. Et à venir coller ça sur ma base de carte. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir garnir avec ma petite boucle ici. Alors, vous voyez que c'est pas compliqué. On fait changement en faisant une carte qui ouvre par le haut. Et on varie avec les Thinlits qu'on a, les Framelits, j'oublie tout le temps. Et puis, dans le fond, c'est de faire des rappels argent, 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 cuivre, cuivre, couleur café. Donc, c'est important là d'aller s'amuser. Et voyez-vous, elle va être encore plus belle, celle-ci, si on compare.
parce qu'il y a de la neige sur mes sapins. Ça fait vraiment de la dimension, là. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Oui. Donc, ça va être encore plus beau qu'avoir juste mis des diamants resplendissants. Et là, mes sapins n'ont pas l'impression d'être déposés par-dessus la neige, mais sont pris dans la tempête. Ici, j'ai juste mis de la neige, un petit peu de brillant, pas beaucoup. Voyez, vous allez ajuster en fonction de vos goûts. Alors, ça va être une superbe carte de Noël qui va faire fureur cette année, je vous le dis. Alors, je vous souhaite une superbe journée.